J'ai demandé à une intelligence artificielle de faire ma dissertation de philo à ma place, et dans cette vidéo je te montre tout, comment mon prof a réagi et la note que j'ai eue à ma dissertation. On va voir ensemble si c'est possible de donner notre travail à une intelligence artificielle et de plus travailler de notre vie. Si le concept t'intéresse, oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, Road to 100 000 abonnés, on y est bientôt, donc abonne-toi. Alors il y a une semaine, j'ai demandé à un prof de philo, Anthony, de me donner un sujet de dissertation en philo. Le sujet, le voici. Qu'est-ce qui se joue pour l'homme dans le travail? Je devais donc plancher sur ce sujet comme un élève de terminale, dans le cadre d'un devoir maison qu'il m'aurait donné pendant les vacances, et ensuite lui envoyer ma dissertation pour qu'il me note. Du coup, j'ai copié le sujet, je suis allé sur une intelligence artificielle, et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de rédiger le sujet pour moi. Alors la première version était pas top parce qu'il n'y avait pas d'exemple, du coup je lui ai simplement demandé de recommencer le travail en me mettant des citations et des exemples précis, et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite j'ai trouvé que le travail était un peu court, du coup je lui ai demandé de le faire en plus long, alors elle l'a fait en plusieurs fois mais elle a réussi, l'intelligence artificielle, à me faire mon sujet de dissertation, ça faisait à peu près 2 pages en termes de longueur, et du coup ce que j'ai fait, ça m'a pris 2 minutes, j'ai copié-collé la dissertation de l'intelligence artificielle, et je l'ai envoyé au prof de philo pour qu'il me note. Dans moins d'une minute, tu sauras la note que j'ai eue à cette dissertation de philo qui a été faite par une intelligence artificielle. Déjà, on va regarder ma copie avec Anthony pour qu'il me dise un petit peu ce qu'il en pense et qu'on voit sa correction, et tu vas découvrir la note qu'il m'a mis sur 20. Merci beaucoup Anthony d'avoir joué le jeu et d'avoir corrigé ma copie. Est-ce que on peut débriefer un peu ensemble rapidement en quelques minutes sur ton ressenti comme ça à chaud en direct de cette copie? Pas de problème, pas de problème. De toute façon, j'ai mis déjà plein de commentaires sur la copie, donc ça va être plus simple. Qu'est-ce que t'as pensé un petit peu déjà, je dirais, de la structure globale de la copie en général? La structure, c'était le plus catastrophique, je pense. C'était quand j'ai vu la copie, que je l'ai reçue par mail, je l'ai pas ouvert tout de suite, je l'ai corrigé, je l'ai reçue et après je l'ai corrigé le soir. Au début, quand j'ai juste vu comme ça visuellement, sans lire une seule ligne, mais juste visuellement, je me suis dit mais il y a un problème. Puis on sait pas quand est l'introduction, quand est la première partie, quand est la deuxième, on comprend pas. Je disais, on sait pas qu'est-ce qui est où, etc. Et puis la première chose aussi que je me suis dit, c'est que c'était court. Il y avait 2 pages. Normalement, 2 pages, c'est l'introduction, quoi. Intéressant. Je vois aussi qu'il y a une partie, la première partie, qui est hors sujet, carrément. Bon, enfin, par rapport au sujet que je t'avais donné. Après, ce qui est dit dedans n'est pas faux en soi. C'est pour ça que j'ai bien dit, c'est pas faux ce qui est écrit, mais juste, c'est pas ce qui était demandé. J'avais demandé comme sujet, qu'est-ce qui se joue pour l'homme dans le travail, et en fait, tu m'as fait les conséquences du travail sur l'homme. Et c'était pas du tout le sujet, en fait, c'était pas du tout ça qu'il fallait. Ouais, donc carrément hors sujet sur la première partie. Effectivement, il n'y a pas de transition entre les parties non plus. Bah, alors que pourtant, dans la vidéo que j'avais fait, la vidéo de méthodologie que j'avais fait, j'ai bien dit, il faut mettre des transitions sous forme de questions, et là, il n'y en a pas. Ouais, ça n'a pas été respecté. N'oubliez pas que vous êtes en dissertation de philosophie, pas au café du village. Effectivement, ouais. Là, il y avait un petit moment... Quand on lisait, on dit oui, selon l'OMS, etc. Attends, on s'en fout de l'OMS, là, on est en train de faire une dissertation de philo. Faire de la philo, faut pas faire des rapports du GIEC ou je sais pas quoi. Faire de la philo. Par contre, la conclusion est pas trop mauvaise, de ce que je vois. Non, la conclusion, c'est à peu près la seule chose qui avait de bonne. Si jamais tu avais fait une bonne dissertation en suivant ce plan, avec une bonne introduction, les définitions, la problématisation, les transitions, etc., avec cette conclusion à la fin, c'était bien. Ok, donc 4 sur 20. Et ouais, donc la méthodologie qui est mal respectée, une première partie qui répond pas au sujet, trop court, limite du hors-sujet, ouais, effectivement. 4 sur 20, bon tu le vois, c'est pas glorieux, 4 sur 20 à ma copie, c'est vraiment même, je dirais, catastrophique, et il a pas du tout été emballé par la dissertation. Donc l'intelligence artificielle m'aura pas permis d'avoir une super note. Mais est-ce que Anthony, qui est prof de philo, avait capté que c'est pas moi qui avais écrit la dissertation, c'est pas un humain, mais une intelligence artificielle qui a fait le travail. Bon, du coup, Anthony, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer, c'est qu'en fait, c'est pas moi qui ai écrit cette dissertation. J'ai fait rédiger cette dissertation par une intelligence artificielle, ChatGPT. J'en étais sûr, puisque de toute façon, dès que j'ai commencé à ouvrir le document et que j'ai commencé à lire les phrases, moi, en ce moment aussi, je passe ma vie sur ChatGPT, donc j'ai reconnu un peu, ouais. Et ça s'est senti tout de suite que les phrases, elles avaient l'air de pas avoir de lien les unes avec les autres et que c'était vraiment beaucoup trop superficiel. Même quelqu'un de mauvais en philo
il aurait fait mieux que ça. Même quelqu'un de mauvais en philo, il sait faire des phrases qui vont les unes avec les autres. Donc en vrai, je vais pas mentir, m'en douter un peu. C'est comme quand Google est arrivé, je veux dire, c'est des outils qui sont formidables, les intelligences artificielles, c'est des prouesses techniques, on n'imagine même pas comme c'est difficile à concevoir, etc. Et la puissance que ça a, mais c'est comme tout, il faut s'en servir intelligemment. Du coup, si tu devais faire un petit retour à un élève qui se dit tiens, bah, vu qu'il y a l'intelligence artificielle, ChatGPT, je vais faire mes devoirs là-dessus et faire mes dissertations de philo là-dessus, est-ce que tu as un petit retour à faire par rapport à ça? Bah, c'est le meilleur moyen d'avoir 4, voilà. L'exemple. Après, ça peut toujours être utile pour certaines choses, mais comme je disais, il faut s'en servir intelligemment. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est un super outil. Enfin, il ne faut pas compter dessus pour faire tout le travail. Il faut que ça reste un moyen, il faut que ça reste un outil. Il ne faut pas que l'intelligence artificielle te remplace, mais il faut qu'elle t'aide. Enfin voilà, elle peut t'aider, c'est un super outil, on a de la technologie, c'est fantastique. Mais il faut que ça reste un outil. Voilà, en conclusion, même si on parle beaucoup d'intelligence artificielle, comme le dit Anthony, c'est vraiment des super outils pour nous aider à comprendre certaines choses, mais pas du tout pour faire le travail à notre place. Et on l'a vu de toute façon dans cette vidéo, c'est complètement foireux. 4 sur 20, c'est pas avec ça que je vais avoir mon bac. Et même, imaginons que le test ait fonctionné et que j'ai eu une super note à ma disserte et qu'Anthony n'ait rien capté du tout, de toute façon, le jour du bac, t'auras pas ton ordinateur ou ton téléphone pour demander à l'intelligence artificielle de faire le travail à ta place. Donc dans tous les cas, même si tu avais l'idée peut-être de faire ça, et bien tu le vois avec cette expérience, c'est foireux, ça ne sert à rien et ça ne te permet pas de réviser pour avoir le bac. Si le concept t'a plu, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu veux des vidéos faites par des humains pour t'aider à travailler, viens nous voir sur novelleclasse.com. Tu peux maintenant poser tes questions à nos professeurs particuliers directement sur WhatsApp toute la semaine. On te répond du tac au tac et on fait des vidéos sur mesure pour vous aider à réussir. Tout ça c'est sur notre site novelleclasse.com, le lien est dans la description. Si vous avez d'autres idées de concepts de vidéos à faire avec l'intelligence artificielle, en vrai je suis super chaud, mettez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Théo de Nouvelle Classe, ciao.